c'est un peu l'idée, hein. En fait, en sortie de Tesla, on peut payer par Apple Pay, en Bitcoin maintenant depuis très peu de temps. On peut acheter sa Tesla en fait sur son téléphone. Justement. Raconte pas tout. Ça sera pour après. D'abord, Va pas trop vite. on parle de l'historique Là, et on parle de ensuite on l'historique. parlera de tout ça. Ah, Que sinon, je me calme. Tu vas- moi, c'est Jason. Donc, je suis toulousain. Je viens du sud, comme je suis en école d'ingé. Pour le système électrique et embarqué électronique. Et puis voilà, je suis fan de Tesla comme mes chers compatriotes ici présents. Ouais, ce soir c'est Alex. Du coup, moi je suis actuellement administrateur système au Crédit Agricole en tant que prestataire. Et du coup, je m'intéresse à tous les sujets tech. Il y a aussi automobile, j'aime beaucoup l'automobile. Et donc du coup Tesla, technologie, les deux vont bien ensemble. Donc voilà, j'y trouve bien mon compte. C'est pour ça que je m'intéresse pas mal à la marque et aussi à Elon Musk qui est quand même une personne assez folle. Salut, bienvenue. Du coup, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es intéressé par Tesla. Moi aussi. Et donc les deux invités qui se présenteront après mon pitch. Et en fait, cette vidéo consiste à faire une sorte de best-of du live qui s'est déroulé sur ma chaîne Twitch, XBAT. N'hésite pas, c'est ton follow. Un live donc qui s'est déroulé le 4 avril 2021. Et que je répète mes deux invités. Cette vidéo-là, cet opus, on peut appeler ça, va être en 3, peut-être 4 vidéos, je sais pas encore. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça tu seras averti des nouvelles vidéos. Et je te souhaite un bon visionnage. Si tu as des questions, laisse ça dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et régale-toi. Salut, c'est encore moi. On a eu quelques soucis de son, enfin, surtout mon micro. Du coup, j'ai accéléré la partie, mais j'explique un peu le début de Tesla où Elon Musk il a investi un max d'argent sur la Tesla Roadster. Voilà, maintenant les gars reprennent la conversation. A plus. La Roadster, elle a été produite de 2008 à 2012. De Et après, du coup, le premier modèle qui a été propulsé par Elon Musk, c'est le modèle S, qui est arrivé après. La Roadster, c'était déjà à l'étude, en fait, avant que Elon Musk arrive dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle était déjà dessinée et tout ça. Et après, Elon Musk a arrivé avec la modèle S, avec un giga fat écran. En fait, si on regarde la Roadster, ça ressemblait beaucoup à une Lotus Elise. Et du coup, c'était vraiment, on va dire, une sportive électrique. Et il y avait très peu d'électronique, d'informatique à l'intérieur. C'était vraiment à l'ancienne, on va dire. Et après, il y a le visage de Tesla qui s'est formé autour de la technologie par la suite. C'est quand même assez fou, quand même, un carnet de commandes, 373 000 véhicules. C'est énorme. Puis aujourd'hui, c'est le modèle qui se vend le plus chez Tesla. La modèle 3, c'est le best-seller. C'est on va dire, la Golf de Tesla, quoi. C'est le modèle le plus vendu. Et surtout, encore plus depuis que le bonus en France s'est amélioré pour qu'on puisse l'avoir à 36 000 €. Quelques notes. J'ai vu qu'au début, Tesla, c'était pas Tesla Inc., c'était Tesla Motors. Vous savez pourquoi il y a eu un changement de nom comme ça ou pas? Pour se démarquer peut-être. Surtout parce que General Motors existait déjà à l'époque. Ouais. Peut-être qu'il a voulu se démarquer et avoir. Je pense que le mot Motors aussi allait pas à l'encontre de l'électrique. Ça fait trop marque moteur, on va dire, thermique. Ouais, Pétrole. Je pense il aura aussi ça un peu. En réalité, c'est une marque qui est hyper jeune, comme une création en 2003, c'est-à-dire que la marque a moins de 10 ans quand même. Justement, 01net qui a tweeté cette semaine là, en nombre annuel de véhicules livrés par Tesla. 2012, il y avait 2600 à peu près. 2016, 76 200. Et là, 2020, on est à 499 550. 500 000 véhicules quasiment. Ah, c'est assez fou. C'est incroyable. Vente mondiale ou c'est vente USA mondiale? Ouais, peut-être juste en France si c'est les chiffres 01net, je dirais moi. Juste en France? Pour moi, le succès de Tesla était déjà bon en Amérique, mais il a pris du temps à arriver en Europe. Ouais. Ah ouais, en Europe, il a pris pas mal de temps. En Europe, clairement, ils sont arrivés par rapport à Monaco, c'est ça?
Il me semble Non, pas que, c'est le bouche à oreille. C'est en fait, Tesla fait aucune pub. À la télé, on verra pas de pub. Sur Internet, on verra pas de pub. En fait, la pub pour Tesla, c'est tout ce qui est influenceur sur Internet, les propriétaires de Tesla. C'est comme ça que la hype arrive, en fait. Il y a jamais de pub, en fait. Tesla ne fera jamais de pub. C'est vrai. Il suffit qu'ils fassent un tweet. Par exemple, aujourd'hui, ils ont même pas fait de tweet aujourd'hui. Ils ont juste, sur le configurateur de Tesla, ils ont mis la nouvelle version des portes intérieures, des garnitures de portes, sur la Model 3. C'est-à-dire que ça a changé de design. Et même pas une heure après, sur Twitter, c'était en tendance, alors que Tesla n'a fait aucune communication. Non, ouais, ça c'est le réseau de geeks. Ouais. Ce qui est très drôle avec leur communication, je trouve, personnellement, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'en faire de pub, comme tu l'as dit, parce que c'est les gens qui en font pour eux. Ouais. Quand ils font un petit changement de prix, quand Musk fait un petit tweet un peu de travers, tout le monde balance des articles. Ouais, c'est partout. fou. Ouais. Ah bah ça c'est fou. Et ils ont même pas besoin de faire de pub, c'est eux qui font de la pub gratos pour eux. On voit beaucoup d'infos, mais on parle jamais de la mise en main comme ça. Ouais, il y a plusieurs vidéos sur YouTube de livraison de Tesla. Et en fait, tout se fait sur l'application mobile, un peu comme si on commandait un iPhone. 2015, ça a été une grosse année aussi. Plus 11 500 véhicules électriques vendus par Tesla. Et Tesla est quand même déficitaire. C'est une hausse de 50% des ventes, hein, quand même. Ouais. Il me semble que dans les chiffres, Tesla est enfin bénéficiaire, justement. Ouais. J'ai cru voir ça. Hein. Ça va être la première année où ils sont bénéficiaires. On y arrive. Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est fou, en si peu de temps, en fait, de devenir rentable, c'est très compliqué, surtout quand on innove autant, en fait. C'est ça qui est assez dingue. Mettre l'argent, faut aussi le retrouver, donc faut que les clients ramènent l'argent qui a été dépensé. Donc c'est ça aussi la chose. Bah, on peut investir des milliards et des milliards, mais si au final le client il paye que 1 million, bah, il y aura de la perte. Il me semble que c'est un des constructeurs qui est très en avance par rapport à la concurrence. Même Volkswagen l'a dit. Lorsqu'ils ont démonté une Tesla pour tout analyser, ils ont dit, j'en avais discuté avec Jason, il me semble que c'est toi qui m'avais dit ça. J'ai dit, Volkswagen dit Tesla a 7 ans d'avance. Toi, Jason, tu m'as dit, bon, je pense qu'on peut multiplier par 2 ou 3. Ouais, c'est surtout que si leur. Comme je t'ai dit, s'il y a une marque qui ose dire ça, ils sont obligés de minimiser un petit peu. Oui. Ils peuvent pas dire la vérité de ce qu'ils pensent. Et il y en a qui pensent qu'ils sont même à 20 ans d'avance. Bon, je pense pas autant quand même, mais ils sont au moins à 12-13 ans quand même. Vraiment. Surtout sur les points rapport qualité-prix en tout cas, ils sont vraiment en avance. C'est très impressionnant. En plus des batteries. Ils veulent démocratiser en fait l'achat d'une voiture électrique. Bon, ça reste encore des tarifs élevés pour le commun des mortels, mais quand on voit en quelques années déjà comment le prix a fondu, c'est sûr qu'avec la Model 2 qui arrivera, mais ça on verra plus tard, mais avec des modèles plus accessibles, ça sera assez fou en fait. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai aussi vu une année, parce que 2016 au final ça a été une année hyper folle. Octobre 2016, les véhicules en production sont 100% compatibles à l'autoconduite, enfin autonome quoi. 100% autonome. Et on n'en parle qu'aujourd'hui finalement des premiers tests en France. Ça a été mis en place d'abord aux États-Unis. Et 2016 aussi, j'enchaîne sur le fait de parler d'autonomie. Tesla automatise ses chaînes de montage. Il permet, comme on l'a vu, permis d'accroître ses productions. Il y a aussi un rapport qualité-prix. En France, du coup, pour avoir le bonus, ça joue à quelques milliers d'euros pour pouvoir bénéficier de 5 000 à 6 000 euros de réduction. Là, actuellement, la Model 3, elle flirte en fait. Si on prend trop d'options, on passe de 6 000 euros d'aide de l'État à 2 000. On a un Tesla Store à Nantes là. Et c'est vrai que sur la route on en croise, mais tous les jours de plus en plus. Il y a beaucoup de livraisons en ce moment, je pense. C'est assez impressionnant. Ouais. Et quand on est allé chez Tesla, on s'est dit, vas-y, on va aller voir. Ouais. Alors, on a vu, déjà, on a constaté, le vendeur nous a dit que justement les véhicules partaient rapidement. On trouvait qu'il y avait un seul véhicule dans le hall. Du coup, on a regardé. Et en même temps, il y avait les mesures Covid cet été. Aujourd'hui, en rigolant avec le vendeur, on lui dit on essaiera la prochaine fois. Bonne journée. Il dit vous pouvez essayer. Ouais, mais on peut pas acheter en fait. Ça coûte trop cher pour nous aujourd'hui. Et du coup, le gars a dit non, il y a juste à prendre rendez-vous. On peut aller l'essayer. N'importe quel modèle. N'importe quel modèle. C'est totalement. Même un P100D performance, s'ils l'ont, on peut l'essayer. C'est assez fou. Hein. C'est assez dingue. Ouais. On en croise beaucoup sur la route. J'ai remarqué de Tesla maintenant. De plus en plus, hein. En France. Je trouve que c'est beaucoup de Model 3 ou l'ancienne Model S. Model Y arrive en masse, ouais. D'ailleurs, là maintenant on arrive en plus sur le aujourd'hui par rapport à ça. Quel est le véhicule en France qui serait le plus adapté dans toute la gamme la Tesla ou même véhicule électrique hein. Je parle.
Pas la modèle 3, hein, je pense que Donc, c'est le pas modèle vraiment, qui est hein. le moins gros, on va dire, pour toutes les rues en France. Par rapport aux routes, autonomie, Ouais. vacances. Parce que la Model famille. X, elle est juste énorme. C'est à conduire, c'est gigantesque. Pour les routes américaines qui sont super larges, ça passe bien parce qu'elles sont toutes droites et larges. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, dans les petites rues, un Model X, Ah ouais. ça va pas être facile. Hein. Je pense dans les centres-villes. C'est un peu un Je pense que c'est plus la Model 2 qui va vraiment être adaptée à la France et la Model 3, ça sera les deux quoi, Ah ouais. qui seront le plus adaptés pour moi. Et la Model Y du coup aussi qui va arriver en France. Elle est déjà disponible dans les autres pays, mais elle va arriver en France prochainement. Ouais. Et c'est en fait sur la base de la Model 3, mais en SUV. Et vu que les SUV ça marche bien en France, Apparemment. Oui, c'est possible que ça marche bien. ça fait une fureur, ouais. C'est clair.